que vous allez bien. Comme promis, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo sur mon mini-album. Et oui, comme vous le voyez, on ne fera pas attention à la tête de mes ongles. J'avais un petit souci de vernis, comme on va dire. Donc pour ce mini-album, je vais utiliser la collection Au Summertime de Pebbles. Je vous avoue que je teste des nouveaux éclairages et j'ai failli pas vous sortir cette vidéo parce que j'ai eu beaucoup de mal au niveau de la colorimétrie. Je suis pas encore au point sur ces éclairages, donc voilà, je tenais à m'excuser si jamais il y a des problèmes de luminosité ou d'éclairage dans la vidéo. Je vais faire des tests pour régler ça, mais c'est vrai que du coup pour le coup, encore une fois je me répète, mais c'est vrai que c'est pas top. Alors pour ce mini-album, je vais faire une structure à base de cartonnettes. Donc c'est souvent la méthode que j'utilise pour mes mini-albums. Voilà, j'avais envie de repartir sur un mini-album assez costaud. Alors oui, vous allez me dire, mais on n'est pas encore en été, je sais, mais je n'en peux plus de ces nuages, de cette grisaille. Donc je me suis dit que peut-être si je me mettais à faire des mini-albums ou des projets sur l'été, peut-être que l'été arrivera un jour, on ne sait pas. Sachez par contre que du coup ce mini-album, pour l'instant il n'y a pas de photos à l'intérieur. Je pense que je mettrai des petites photos de cet été parce que nous allons sûrement partir en vacances. On n'avait pas prévu, mais je pense qu'on va partir quelques jours, donc ce sera parfait pour y glisser toutes ces photos. Alors pour la structure, comme d'habitude, je prends 3 bouts de cartonnette que je vais venir fixer avec ma petite bande autocollante pour l'encadrement. Je prends bien la mesure pour laisser un espace entre chaque bout de cartonnette parce que sinon vous n'allez pas pouvoir fermer votre mini-album. Je pense que à chaque fois je vous montre ce dispositif, donc voilà, maintenant je vous le mets en accéléré parce que je pense que vous avez vu comment le faire, et si jamais vous êtes nouveau ici et que vous voulez voir la version en moins accélérée, je vous laisse vous référer à mes anciennes vidéos, je vous montre sur plusieurs vidéos comment faire cette structure. Ensuite je vais commencer par recouvrir la tranche du mini-album. Je voulais faire un mini-album avec une tranche différente de la couverture. Ça encore une fois c'est une question de goût, moi je vous propose un tutoriel mais bien sûr vous pouvez le réadapter et chose que vous faites très bien parce que quand je vois vos créations sur Instagram, quand vous mentionnez, je vois des trucs géniaux et à chaque fois ça part de mon tuto mais en fait ça ressemble pas du tout et ça a un super résultat, donc voilà, là-dessus je vous fais confiance, je sais que vous réinvestissez ce que je vous propose à votre manière et je trouve ça vraiment génial. Donc je vais enfin utiliser mon scotch, enfin mon double face que j'avais acheté à la PlannerCon, et alors pour vous dire, pour l'avoir testé du coup, il colle méga bien, tellement bien que j'en avais un bout qui était collé par terre et j'ai dû éponger mon sol au moins pendant un quart d'heure pour décoller toute la colle. Donc voilà, vous pouvez vous lancer, il colle très bien et franchement, mais pour faire les mini-albums c'est vraiment une révolution, je sais pas pourquoi j'ai pas acheté ça avant. Vous mettez du double face partout sur votre feuille et après plus de bulles, plus rien. Je sais pas pourquoi je m'embêtais avec de la colle liquide, je trouve que c'est vraiment plus pratique et beaucoup plus propre à faire avec du double face. Donc voilà, j'ai recouvert toute ma tranche, j'ai laissé dépasser de chaque côté parce que je voulais que ça se voit au niveau des couvertures et je vais venir découper aux endroits où mes plis vont être faits afin que mon mini-album continue de bien fermer sans avoir trop de soucis. C'est un peu mon problème, c'est que comme j'aime bien rajouter du papier, toujours du papier, à la fin mon mini-album il a plutôt du mal à se fermer parce qu'il y a trop de papier. Donc ce que je fais aussi, petite astuce, si vous mettez comme moi 10 000 couches de papier, c'est de couper à chaque fois bien là où vous avez fait vos plis pour que vous puissiez fermer plus facilement votre mini. Donc voilà ce que ça donne pour la tranche et ensuite je vais m'attaquer du coup à recouvrir la couverture avant et la couverture arrière. Pour ça, j'ai encore une fois choisi un papier de la collection. Vous allez voir que c'est encore un papier dans les fonds jaunes. Je sais pas ce que j'ai en ce moment avec le jaune. J'adore le jaune, j'achète des vêtements jaunes, je fais des projets de scrapbooking jaune. Je veux du jaune partout, voilà. Ça va sûrement me passer. Je pense que je suis en manque de soleil, comme je vous l'ai dit, et que du coup je mets du jaune partout. Mais pour ceux qui n'aiment pas le jaune, vous pouvez bien sûr prendre un autre papier, une autre couleur. Ne vous braquez pas sur le jaune surtout. Donc voilà, comme je vous disais, je mets mon double face de partout et du coup vu qu'il est très épais, ça prend que 3 bandes, donc c'est hyper pratique je trouve. Et ensuite je vais venir recoller ma couverture sur ma cartonnette. Alors oui, en plus celui-là se décolle bien, j'ai pas eu besoin d'utiliser mon cutter de précision, petite astuce que vous m'aviez donnée d'ailleurs, merci, ça m'a bien sauvé parce que je galère sinon à décoller mon double face. Et grosse astuce aussi, j'ai arrêté de me manger les ongles, voilà. C'est une des petites résolutions que j'ai prises et franchement ça me change la vie. J'arrive à décoller tous les petits trucs qui traînent dans les coins. Donc voilà, on verra si je continue sur ma lancée, mais c'est vrai que même pour le scrap c'est plutôt pratique. Donc du coup je m'arroufle toujours avec mon super, je sais plus comment ça s'appelle, mon truc de chez Word Memory. Voilà, les mots me manquent, ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de voix off.
Mais du coup voilà, avec mon plioir, voilà, on va y arriver. Donc je m'arroufle, il est toujours aussi bien, franchement je vous l'avais dit, mais c'est vraiment un plioir que je trouve très bien fait. Et ensuite je viens découper les coins, donc là encore une fois vous m'avez aussi demandé si j'avais une technique. Je n'ai pas de technique à vous donner, je le fais toujours un petit peu à la one again comme on dit. Mais voilà, moi ça me suffit, ça fonctionne plutôt bien. Il faut pas oublier de bien rabattre vos angles si vous voulez pas avoir des angles qui sont un petit peu biscornus, chose qui m'arrive très souvent d'ailleurs. Et du coup voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est hyper simple et avec le double face franchement il n'y a pas de temps de séchage, il n'y a rien, je trouve ça hyper pratique et vous n'avez surtout pas de la colle de partout, donc je trouve ça trop bien. Donc ensuite je fais la même chose avec du coup la couverture arrière, donc j'ai rechoisi exactement le même papier. Vu que j'avais déjà mis une tranche différente, je me suis dit qu'on allait se calmer sur la couleur, surtout que vous allez voir, d'ailleurs vous l'avez déjà vu si vous me suivez sur Instagram, comme d'habitude le lien est dans la barre d'information, mais vous allez voir que je vais assez charger la déco de la couverture et de la tranche du mini album, donc voilà, je suis restée assez soft dans les motifs de papier. Et du coup, voilà ce que ça donne une fois que j'ai recouvert tout mon mini. Ensuite, comme je vous l'ai dit, je voulais faire une tranche un petit peu spéciale. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé, donc j'ai pris mes repères à l'intérieur pour pas que ça ne se voit. J'ai pris des repères à 0,5 du bord de chaque côté. Donc voilà, j'ai utilisé mon équerre pour essayer de faire des traits à peu près droits. Donc je vais tracer, comme je vous le disais, une ligne à 0,5 du bord. Et ensuite, après, je vais tracer en alternance un point tous les 1 cm. Sachant que je crois que je suis partie à 1,5 cm du bord. Mais laissez quand même un petit espace au niveau du haut de votre mini. Voilà, moi je crois que j'ai laissé 1,5 ou 2 cm, je ne sais plus trop, mais j'ai laissé quand même un bon espace pour éviter d'avoir des soucis une fois que je vais commencer à percer ma reliure. Du coup, ensuite je prends ma crocodile, donc franchement ça c'est le meilleur investissement je crois que j'ai fait, d'avoir investi dans la grande crocodile. Ça vous permet de faire plein de choses je trouve, alors que la petite vous êtes limité au niveau de l'endroit jusqu'où vous pouvez percer. Donc là pour le coup, pour faire tout ce qui est reliure, je trouve ça hyper pratique. Du coup voilà ce que ça donne une fois que j'ai fait mes trous. Au niveau de la taille des trous, j'ai pris la taille la plus petite sur ma crocodile si jamais vous voulez refaire la même chose. Et ensuite je suis venue me munir d'un fil et d'une aiguille. Bah oui, il n'y avait pas encore eu de couture, donc comme il n'y a pas de couture, on va faire de la reliure. Sachant que c'est uniquement une reliure décorative parce que vous allez voir qu'elle ne va pas nous permettre de mettre nos pages. Donc voilà, je viens relier tous mes petits points, donc moi j'ai décidé de faire des petites croix. Après vous faites les motifs que vous souhaitez, vous pouvez mettre les couleurs de fil que vous souhaitez, vous pouvez les doubler, les tripler, encore une fois vous faites comme vous voulez. Et je vais venir ajouter des petits éléments, donc moi j'ai sélectionné plusieurs die cuts et je vais venir, comme je vous l'ai montré là juste à l'instant, les percer avec ma crocodile pour pouvoir les insérer à l'intérieur de ma reliure. Donc voilà, je trouve que ça peut être mignon, c'est assez sympa pour décorer les tranches de mini-album. Donc j'avais envie de tester ça pour ce mini là et du coup voilà, comme ça vous avez la technique si jamais vous voulez le refaire pour même un autre projet, vous voyez un petit peu comment faire, c'est hyper simple. Et du coup voilà le résultat, donc ce que ça donne une fois que c'est terminé. Donc j'ai ajouté essentiellement des die cuts et j'ai mis aussi un petit sticker shaker. Donc pour l'accrocher en fait je l'ai tout simplement laissé coller sur le transparent et j'ai fait le trou directement dans le transparent, ça ne se voit pas. Donc voilà, la petite astuce, quand vous voulez mettre des éléments comme ça, ne les percez pas parce que sinon vous allez perdre toutes les petites paillettes qui sont à l'intérieur. Ensuite, j'ai voulu faire tout de suite quelque chose pour maintenir mon mini-album fermé parce que c'est vraiment indispensable pour moi quand vos mini-albums ils s'ouvrent dans tous les sens. Surtout, vous allez voir que c'est un mini-album avec des pochettes, donc on aime bien qu'il soit bien fermé pour pas perdre tout ce qu'il y a à l'intérieur de nos pochettes. Donc j'ai voulu faire une genre de petite bande, donc plutôt une grande bande parce qu'en fait elle fait la moitié de la taille de ma couverture.
mais une bande qui me permettra de fermer mon mini, et du coup je me suis dit que j'allais mettre toute la déco directement sur ma bande, parce que si j'avais mis la déco en dessous, clairement on ne l'aurait pas vu, donc ça aurait pas été très sympa et très utile pour le coup. Donc voilà, j'ai décidé de mettre la décoration directement sur la bande de fermeture du mini. Moi ça ne me choque pas, vous me direz ce que vous en pensez, mais au moins ça permet d'avoir un mini neutre quand il est ouvert si vous voulez pas qu'il soit trop chargé, et puis une fois qu'il est fermé, vous avez toute la petite déco qui vient se glisser juste dessus. Just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at these beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at these beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me, no, nothing can break me. Donc une fois que c'est fait, on va venir plier. Donc alors moi je me suis dit que j'allais plier là où j'ai fait mon raccord, comme ça ne se verra pas. Donc on plie à la taille de la couverture, mais par contre je suis pas venue le fixer tout de suite. J'ai vraiment attendu de mettre toutes les pages à l'intérieur de mon mini pour qu'il soit prévu exactement à la bonne épaisseur et que du coup il ne tombe pas, il ne glisse pas du mini album. Du coup on va passer à l'intérieur du mini, donc ça encore une fois je vous le montre dans toutes mes vidéos, donc je me suis pas forcément attardée dessus, j'ai recouvert les parties à l'intérieur pour que ce soit plus esthétique. Donc encore une fois j'utilise mon super double face XXL et j'ai choisi encore une fois un papier de la collection Au Summertime de chez Pebbles, et c'est un papier avec des petites fraises, il est trop mignon je trouve. Franchement ce mini album c'est une mignonnerie absolue cette collection. Si vous n'aimez pas tout ce qui fait un petit peu enfantin, je pense que voilà, passez votre chemin, cette collection n'est pas faite pour vous. Bon, ce tuto peut être réadapté mais la collection ne vous plaira pas forcément, mais c'est vrai que moi c'est un univers que j'adore, vous le savez, donc voilà, elle correspond à 100% à ce que j'aime, donc j'étais trop contente de enfin pouvoir la sortir et pas me dire bon tu abuses, on est en janvier, on va pas commencer les décos d'été. Là je pense qu'au mois de juin on peut quand même s'y mettre un petit peu. Alors pour le coup je trouvais que la reliure faisait pas hyper propre, parce que vous allez voir après que je vais avoir un petit espace, donc ce que j'ai fait, je vous l'ai pas montré en vidéo, je l'ai fait après, c'est que j'ai recollé un petit papier blanc pour que ma reliure soit vraiment très clean. Du coup pour la reliure du mini, je pense que c'est une reliure que je vous ai jamais montrée, je vous la remontrerai peut-être en détail dans une autre vidéo parce que là du coup je suis passée assez vite dessus. C'est tout simplement le fait de créer des petites bandes, donc on va plier, on va garder bien une bande de papier de chaque côté et ensuite on va venir les coller entre elles. Je pense encore une fois que l'image parle beaucoup mieux que moi vu que je suis pas très claire dans mes explications comme à chaque fois, mais ne vous inquiétez pas, si jamais c'est une reliure qui vous intéresse, je vous la remontrerai dans une autre vidéo parce que j'ai une autre idée de mini-album qui nécessite aussi cette reliure. Donc voilà, c'est vrai que je vous l'ai jamais présenté je crois, donc j'essaierai la prochaine fois d'être peut-être un petit peu plus explicite et de mieux vous montrer comment la réaliser, mais c'est une reliure qui est très simple et qui permet de faire des gros mini-albums qui peut être du coup très pratique. Donc une fois que j'ai collé toutes les parties entre elles, je n'ai plus qu'à les accrocher au niveau de la tranche. Donc là encore je prends mon double face qui pour le coup est trop gros. Donc voilà, moi j'ai juste rabattu directement les côtés, ça dérange pas et ça, voilà, ça permet de pouvoir tout coller d'un coup. Et ensuite je vais venir y coller du coup ma reliure.
Et oui, autre chose que je voulais vous dire qui n'a rien à voir avec la vidéo, ceux qui me suivent sur Instagram sont au courant parce que oui, sur Instagram c'est un peu là où je vous raconte toute ma vie, mais je suis enfin en vacances, voilà, je suis trop contente, j'ai passé ma dernière épreuve d'oral de concours hier, donc voilà, je croise les doigts, j'aurai les réponses, enfin les résultats du concours vendredi prochain, si je dis pas de bêtises, je vous tiendrai au courant. Bon, si vous me voyez pleurer au début d'une vidéo, vous saurez que je l'ai pas eu, mais sachez que je suis en vacances, donc je vais pouvoir me remettre à fond dans mes vidéos, je suis trop contente et vraiment trop soulagée. Du coup on continue le mini avec cette Pocket Punch board que j'avais acheté encore une fois à la PlannerCon, j'avais très envie de faire un mini album avec. Donc c'est hyper simple à utiliser, vous avez un petit guide avec, comme d'habitude, on vous dit quelle taille de papier il vous faut, etc. Et ensuite vous n'avez plus qu'à suivre les tracés qui sont sur la punch, je crois que c'est l'une des plus simples à utiliser de chez Our Memory. Franchement j'avais même pas lu la notice, c'est hyper intuitif, c'est hyper simple. Encore une fois vous pouvez bien sûr réaliser les pochettes sans cet outil, comme d'ailleurs la plupart des outils de chez Our Memory, je vous le dis à chaque fois, si jamais vous n'avez pas envie ou pas les moyens d'investir, vous pouvez très bien vous-même le faire à la main, mais c'est vrai que ça prend 2 secondes à faire avec la punch et c'est hyper précis, donc voilà. Moi j'apprécie avoir ces petits outils en plus, mais encore une fois ce n'est pas un indispensable et si vous ne l'avez pas, vous pouvez très bien réaliser ce mini-album sans problème. Donc ensuite, une fois que j'ai fait toutes les marques, je viens encoller ma petite pochette. Comme je vous disais, c'est hyper rapide et c'est hyper propre, donc c'est sympa. Moi j'aime bien le rendu et vous avez juste à finir par perforer en haut un petit arc de cercle. Bien sûr, il existe plusieurs modèles, vous les voyez sur le haut de la punch, pardon, donc il y a plusieurs possibilités de pochettes à réaliser avec cette punch board. Et ensuite, dernière étape, on va venir coller nos pochettes sur notre reliure. Donc là pour le coup on met un petit point de colle au niveau de la reliure et on vient y fixer la pochette. Et du coup voilà ce que ça donne quand on y a ajouté toutes nos pochettes. Donc franchement c'est hyper simple et ça va permettre de mettre plein de petites photos à l'intérieur, donc j'ai vraiment hâte de pouvoir me servir de ce mini album là. Pour finir du coup je vais maintenant pouvoir fixer ce qui va me permettre de fermer mon mini. Comme je vous avais dit, j'ai attendu de vraiment remplir l'intérieur pour qu'il soit exactement à la bonne épaisseur par rapport à la taille du mini album. Donc là c'est hyper simple, vous mettez soit un point de colle soit comme moi du double face et vous allez venir fixer les 2 bouts de la bande entre elles et découper ce qui dépasse. Et du coup je vous montre le résultat de ce mini. Alors encore une fois je suis vraiment désolée, j'espère que la luminosité sera aidée pour cette vidéo. Ce soir je me bloque la soirée pour faire des tests avec ces nouveaux éclairages que je ne maîtrise pas du tout pour le moment. Si cette vidéo vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné et activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Et comme je suis en vacances, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. J'ai plein d'idées, je vais enfin pouvoir me mettre à fond dans mes créas, je suis trop contente et je suis trop contente aussi de vous retrouver. Je vous fais de gros bisous, on se retrouve dans les commentaires et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!